Bonjour à tous, on est le 28 décembre et il est 9h du matin. On a bien dormi et vous savez quoi? Ce vlog est un peu spécial, on va aller voir Your Name qui vient de sortir au ciné. C'est parti, on y va, je vais à la première séance et je vous dis ce qui se passe. Waouh! Ouh putain! Ouh. Je sors du cinéma, je suis un peu ému. Je viens d'aller voir Your Name à la première séance. Waouh! Y a pas de mots, juste foncez le voir en fait. C'est fou. Alors au Japon, il a cartonné un truc de fou, ça a dépassé les cartons de Miyazaki, les plus grands cartons de Miyazaki. Mais alors là, clairement les gars, on va pas se mentir, moi je comprends pourquoi et je vais vous le dire de mon propre avis. Your Name est un chef-d'œuvre absolu et magistral, sans aucun putain de précédent dans le monde de l'animation. Aucun. Juste foncez le voir. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. C'est juste fou. Vraiment ouf. Putain. Allez, je vais aller faire quelques courses et puis on se retrouve à la maison pour parler de tout ça. C'est parti. Avant toute chose, je voulais juste vous dire que cet avis et critique est totalement subjectif, ce n'est que mon avis, et c'est juste mes émotions, mon propre ressenti. Bonne critique. Aujourd'hui les potes, j'ai complètement voyagé, et putain ça fait du bien, ça fait un bien fou. Ça faisait un moment que j'attendais le film, ça faisait longtemps que je voulais le voir du coup. Il est sorti, tout ce que je peux vous dire c'est que ce vlog sera un peu particulier, parce que du coup on va faire une critique de film. Demain on reviendra avec un vlog un peu plus classique. Putain franchement, la folie. Je vais le diviser en deux parties. La première partie sera sans spoil et la deuxième partie avec spoil. Vous pouvez cliquer. Par contre si vous voulez absolument rien savoir du film, ce que je comprends, bah casse-toi. Là tout de suite là, arrête, coupe. Ne regarde pas ce vlog. On se revoit demain quoi du coup. Parce que si tu veux vraiment rien savoir du tout, ce que je comprends, ne regarde pas. Vraiment. Ouais. C'est parti, on y va pour la petite critique de Your Name. Alors pour commencer, ce qu'il faut savoir, c'est que le film a été réalisé par Makoto Shinkai. Ouais, je le prononce bien, Makoto Shinkai. Donc c'est le même gars qui nous avait sorti entre autres Agartha et 5 cm par seconde. Qui est juste, petite dédicace, tu l'as vu, t'as compris. Donc ce gars là en fait, c'est un mec qui est relativement jeune. Il a 43 ans et il vient de sortir donc le film qui s'appelle Your Name. Alors il vient de le sortir, il vient pas de sortir parce qu'il est déjà au Japon depuis un petit moment. Et donc au Japon c'est actuellement le succès phénoménal, enfin voilà c'est le film phénoménal événement. Donc du coup moi je l'attendais avec impatience parce que je suis un grand fan de l'univers Miyazaki etc. Et là-bas on le compare totalement à Miyazaki, il est rentré totalement dans la comparaison. Alors du coup le pitch du film, je vais pas vous le lire en entier, hein. Je vais juste vous le détailler et résumer, sinon vous allez le voir sur Allociné. En gros le pitch du film c'est simple, c'est l'histoire d'une nana qui vit dans la campagne et qui rêve d'aller vivre à Tokyo parce qu'elle en peut plus de la campagne. Et de l'autre côté c'est l'histoire d'un mec qui vit à Tokyo. Et en fait ils vont par chemin des rêves, par chemin intercroisé, je veux même pas vous expliquer plus que ça à ce niveau là, c'est une partie sans spoiler, c'est vraiment de résumé. Par chemin intercroisé ils vont se croiser. Voilà, c'est changer leur délire. Voilà, c'est tout. Je vais pas vous en dire plus, c'est la partie sans spoiler. Donc du coup pour continuer cette partie sans spoiler, concrètement, c'était juste fou les potes. C'est complètement ouf. C'est transcendant, c'est poétique, c'est mélancolique, c'est nostalgique, c'est beau putain, c'est beau. Par moments c'est drôle. Ça va vous faire rire, ça va vous faire pleurer. C'est vraiment magnifique. Donc cette histoire, le mec il en a fait juste un truc absolu. Enfin pour moi c'est vraiment un chef d'œuvre. C'est juste complètement hallucinant. Foncez dans vos cinémas, le voir au plus vite. Du coup concrètement ce que je peux vous conseiller c'est vraiment juste d'aller le voir tout de suite. Arrêtez tout là, partez cash le voir, mais vraiment allez le voir tout de suite. Et si vous aimez un petit peu, parce que voilà, après ça reste au niveau des images et de tout le délire, c'est un drame romance, hein. Donc ça reste
ça reste un animé qui est un peu différent du style, parce que ça a été beaucoup comparé à des Miyazaki machin, ça n'a rien à voir, hein, c'est pas du tout le même, c'est pas du tout le même délire. Et moi je vois pas trop, en fait je vois pas trop pourquoi a lieu la comparaison, si ce n'est dans la puissance artistique du gars quoi, parce qu'en fait hormis ça finalement c'est beaucoup plus réaliste, c'est beaucoup moins fantastique que la plupart des Ghibli. Et du coup, rien que pour ça, je vous conseille vraiment d'aller, je vous conseille vraiment d'y aller pour voir en fait ce que vous allez prendre dans la gueule. Enfin, c'est juste hallucinant. Donc, j'en ai vraiment pas déçu. Il est très bien critiqué. Je comprends pourquoi. Il est super bien noté partout. C'est normal. Honnêtement, l'histoire, le pitch, rien que le pitch de base est ouf. Je veux dire, le pitch est ouf. Et en fait, quand on va aller là-bas, on va se rendre compte que finalement, c'est encore plus dingue que ce qu'on imagine. Encore une fois, zéro spoil. Les personnages sont hyper attachants. Il y a un côté très bon, ça c'est le côté très animé, je pense, qui fait ça. Mais franchement, ils sont super bien faits, et, leur caractère est hyper attachant, et puis on s'ennuie pas, quoi. C'est vraiment du début jusqu'à la fin, ils nous transportent dans un voyage. Moi, ça m'a fait penser au... Enfin, il y a plein d'autres films qui m'ont fait voyager de ce délire-là, et franchement, il y en a... des films comme ça, il y en a pas beaucoup qui sortent par an. Du coup, faut vraiment aller le voir, faut vraiment pas louper l'occasion. On va passer à la partie spoiler, où là je vais vraiment vous donner mon avis sur l'histoire et ce que j'ai pensé de l'histoire et du mystère de ce film. Alors du coup, de retour à nous pour la critique avec les spoilers. Très sincèrement, je pense que vous n'aurez rarement vu des films, des animés aussi complexes. En fait, ils traitent le sujet, c'est un peu compliqué parce que c'est vraiment mon avis. Il traite un peu du rêve de l'adolescence, du passage de l'adolescence à la vie adulte. Mais en même temps, moi j'ai pas voulu y voir ça, j'ai voulu y voir un autre message qui est pour moi beaucoup plus profond. Ça traite un peu de celui qu'on a envie d'être, ça traite du rêve beaucoup, ça traite beaucoup du rêve, ça traite du destin, ça traite du temps qui passe, et donc ça c'est relié au côté adolescence, vie adulte. Les passages du film, il y a des passages complètement sublimes. Déjà le début du film, en fait le début du film c'est la fin du film comme vous avez pu le voir, et ce qui est magique, c'est que au final il y a tout dans le film, parce que les personnages à la fin se recroisent et c'est reparti. Ils se mettent à pleurer, et à plein de moments dans le film il nous met ce tag là où en fait ils se mettent à pleurer. Alors est-ce que c'est une manière de se rappeler d'eux? C'est quelque chose de profondément ancré en fait, c'est trop beau, il y a trop de trucs comme ça, c'est fou, je sais même pas quoi dire, il y a trop de trucs. Franchement, il est magnifique en termes de tout, d'émotions, de tout ce qui propage, de vie, de tout quoi. C'est vraiment là, c'est puissant, c'est émotif, il y a tout. Vous allez, ça vend du rêve. Moi, ça m'a vendu du rêve. Je suis passé de larmes au rire. J'ai tout fait quoi. Franchement, j'ai tout fait. À un moment, on est stressé. À un moment. Et puis en fait, pour moi, l'élément déclencheur, je vais dire quand même, il y a deux parties dans le film pour moi. En fait, il y a une partie où on est sur le synopsis du film, c'est-à-dire qu'on nous ment pas, c'est vraiment ce qu'on nous a montré auparavant, on est sur cette partie-là. Et il y a la partie 2 qui arrive comme ça, bam, dans ta gueule d'un coup, où là on passe sur carrément un autre film quoi. Et là on part dans une dimension qui est hallucinante. En fait, ce moment-là, c'est le moment, et c'est le moment qui m'a foutu des frissons jusqu'au bout du bide, hein. C'est vraiment un truc, ça m'a fait kiffer, un truc de ouf. Parce que très franchement je m'en doutais pas, et en fait du coup en y repensant, je me dis peut-être toutes les scènes d'avant ça sert à ça. C'est le moment où en fait il y a Taki qui est avec tous ses amis là, et d'un coup en fait ils se rendent compte que l'endroit qu'ils cherchent là, quand il va le chercher etc, ils se rendent compte que en fait putain, l'endroit en question il a été détruit par la comète il y a 3 ans, et là mais oh là 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 là, mais non, mais là dans ta tête quoi, mais le truc de fou. Non mais c'est complètement ouf. Vous imaginez le mec, le gars quand il a écrit l'histoire, mais putain. Donc moi à partir de là, pour moi c'est la P2 du film quoi, c'est la deuxième partie, et là il y a tout qui s'intensifie, le rythme de l'entrelacement, le fait que ils tissent ils tressent des choses, des tissus, enfin oui, de la laine, enfin ils tressent des choses etc. Tout ça s'entremêle, tout. C'est complètement fou. C'est littéralement, c'est vraiment complètement fou. Il y a pas, pour moi, il y a juste rien à jeter. Il y a rien à jeter. Pour moi, tout est fou. Je vais faire une
micro-capsule sur la musique, la bande son est absolument dingue. Alors c'est pas, pour moi c'est pas du tout digne, c'est pas du tout sur le même esprit qu'un Miyazaki, c'est pas le même délire là, mais pour une bande son moderne, c'est juste fou, c'est trop bien. C'est hyper bien, ça colle complètement, c'est-à-dire qu'en fait tout est bien nuancé, on n'est pas dans le trop triste, on n'est pas dans le trop joyeux, on n'est pas dans le... Voilà, c'est pile au milieu, c'est juste fulgurant, c'est... je pense que si vous en êtes jusque là de la critique, c'est comme moi, ça vous a soulevé les tripes, tout ce que je peux vous dire, c'est juste fou quoi. Ouais, c'est juste kiffant. Donc la musique, super. Pour revenir un petit peu sur l'histoire, il y a plein de passages très mystérieux, qui je pense sont certains sont très fantastiques avec une part de fond profonde dans le fait de l'entrelacement, dans le fait de choisir son destin, mais en même temps il y a un côté rassurant à tout ça, il y a un côté très rassurant à la fin quand ils se retrouvent, c'est hyper rassurant quoi. On se dit putain en fait ils se connaissaient et tout ce qu'on nous disait auparavant aussi sur ce qu'ils ont fait, d'où ils viennent et tout. En fait, tout ce qu'ils ont fait auparavant, quand par exemple elle, on la voit qu'elle est partie à Tokyo voir Take, mais en fait, c'est là où on se rend compte, on se dit mais oui, c'est ça l'histoire du temps, etc. Et c'est dingue en fait, c'est dingue. Tout est fou. Je peux que vous dire que le film est sublime, les images sont sublimes, la musique est sublime, l'histoire est juste... Du coup, pour conclure cette critique, pour moi c'est le genre de film que j'attends dans ma vie en fait. C'est le genre de film dont je rêve tous les jours. J'étais beaucoup ému pendant le film, après le film et même dès le début du film en fait, parce que dès le début du film j'ai compris que j'allais être très ému tout le long. Et c'est juste complètement fou, c'est absolument dingue, c'est... Voilà, vraiment... Et je comprends pas qu'il y ait plein de salles en France qui le diffusent pas, J'espère qu'il y aura vraiment du succès parce que moi quand je suis arrivé à la première séance il y avait quasiment personne dans ma salle, on devait être 20 à tout péter. Et bon c'était le matin c'est sûr mais bon, je sais pas. En tout cas, enfin voilà, faut foncer, faut le promouvoir, Pour moi c'est un chef-d'œuvre absolu et magistral dans l'histoire de l'animation quoi. Pour moi c'est sans précédent, c'est vraiment un chef-d'œuvre absolu, magistral. Le titre est complètement bien choisi et putain ça nous amène loin dans nos souvenirs ça hein. Voilà les potes, c'est fini pour ma petite critique, c'est juste une critique qui n'est que mon avis encore une fois, j'espère que ça vous aura un petit peu plu, j'espère que vous avez adoré ce film là. N'oubliez pas, en tout cas quand vous allez au ciné, c'est un endroit spécialement fait pour de l'art. Si vous avez envie de pleurer, alors pleurez, si vous avez envie de rire, alors rigolez, riez, mais surtout kiffez un maximum tous les moments que vous y passez. Et j'espère que vous avez passé un moment de folie devant Your Name. On se retrouve demain pour un nouveau petit vlog. N'hésitez pas à aller checker les vidéos précédentes, y compris le film qu'on a fait sur Noël. Je vous fais plein de bisous. Moi ça m'a inspiré beaucoup cette histoire, je vais aller écrire des trucs parce que là vraiment ça m'a chauffé à mort. Et on se retrouve demain pour un nouveau vlog. Demain il y a deux solutions, soit on fait un vlog avec quelqu'un que je vais vous présenter et on va parler scénar, soit on fait un vlog où je vais vous expliquer la caméra quelle caméra choisir pour faire des films. Pour tous les budgets. De 0 à X. Allez, plein de bisous, c'est parti, on se retrouve demain. Ciao, bonne soirée à tous. N'hésitez pas à vous abonner, à partager, à mettre un petit pouce bleu. Ciao. J'ai oublié, je voulais juste vous le rajouter parce que j'ai trouvé cette anecdote très très drôle. Donc le réal qui a donné une interview à plusieurs sites français est allé dire dans ses interviews qu'il trouvait ça malsain le succès de son film, et d'ailleurs il a dit « J'aimerais que les gens n'aillent plus le voir ». C'est très japonais comme concept, les japonais ont une culture où ils ont tendance à avoir honte assez facilement, et je trouve ça fascinant qu'un réalisateur aussi talentueux qui fasse un truc aussi énorme que ça dise « N'allez plus voir mon film, je trouve ça malsain, j'ai juste envie que ça s'arrête pour pouvoir écrire de nouvelles histoires ». C'est quand même un beau message, hein, vous trouvez pas? Le mec a aussi rajouté qu'il voulait surtout pas que Miyazaki voit son film, parce qu'il a dit, en gros, Miyazaki c'est un dieu vivant, et il va voir tous les défauts de mon film. D'ailleurs, son film préféré est en Miyazaki. Au réal de Your Name, hein, pas Miyazaki lui-même, hein, pas déconner. Hein. Bref, beaucoup de respect à cet homme-là, et beaucoup de respect à ce film, voilà, c'est tout.